Test, test. Un, deux, un, deux. Test. Un, deux. Bon. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Mon nom est Stanley Garrier et je suis votre conférencier ce soir. Pour commencer, je tiens d'abord à vous remercier et vous féliciter d'avoir fait le choix d'être présent, de suivre cette conférence ce soir. Félicitations s'imposent parce que, de nos jours, et de plus en plus, nous vivons dans une société qui réclame incessamment notre attention. Nous sommes constamment et perpétuellement sollicités de toutes parts, de tous côtés et pour tout. Par notre travail, par les entreprises, les médias, la télévision, le téléphone, les réseaux sociaux, les amis, la famille, les technologies, les notifications, les demandes par-ci, par-là, et surtout par les distractions. Et nous vivons aussi dans une société qui est particulièrement et de plus en plus captée et captivée que par l'extérieur, en quête de bien-être, de bonheur, de succès, de réussite. Donc, merci et félicitations d'avoir pris le temps pour suivre cette conférence ce soir qui porte sur un sujet hors du commun quotidien, hors des centres d'intérêt prioritaires quotidiens. Ce qui fait que si vous êtes là ce soir à suivre cette conférence, c'est parce que votre subconscient essaie de vous dire quelque chose. En ce sens, je vous suggère de suivre avec l'esprit ouvert, de porter une attention soutenue au point que nous allons aborder et surtout de ne pas laisser les explications rester juste au niveau de l'intellect. À la fin de cette conférence, vérifiez si cela fait du sens pour vous. Et si cela fait du sens pour vous, je vous invite fortement à prendre la décision de les intégrer dans votre vie et constater les améliorations. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, chers amis, le monde change. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tant annoncée depuis des dizaines d'années, l'avenir se révèle de plus en plus questionnable et incertain pour un grand nombre de gens. Face à ces changements qui s'en viennent, seuls ceux qui sont et se sont préparés de l'intérieur, c'est-à-dire mentalement, pourront y faire face physiologiquement, c'est-à-dire avec leur corps, cognitivement, c'est-à-dire avec leur manière de penser, émotionnellement, avec leurs émotions, et comportementalement, je veux dire. Cela va sans dire avec leur comportement. À la fin de cette conférence, vous aurez à faire un choix personnel, un choix important pour vous-même. Le sujet que nous allons aborder ce soir concerne une partie de nous-mêmes, une partie de chacun de nous, de chaque être humain sur Terre. Une partie de nous-mêmes qui est généralement et trop majoritairement délaissée, ignorée, négligée, méprisée et très maltraitée, qui pourtant est la pièce maîtresse de notre fonctionnement de vie, de la vie de chacun de nous.
Négligence, mépris et maltraitance, fort souvent de manière inconsciente, sans s'en rendre compte, qui en retour entraînent à la majorité des conséquences contraires à leurs désirs, contraires à leurs objectifs. Cette partie-là est négligée, méprisée et maltraitée parce que généralement, la plupart des gens, pour ne pas dire la majorité, pensent que ce n'est pas important pour eux. Ce n'est rien. La réflexion, c'est que j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai un endroit où dormir, j'ai de quoi m'acheter à manger et m'habiller et sortir me divertir. Excusez-moi. Donc, ce n'est pas important. Ce n'est rien. La vérité est que, comme vous le voyez à l'écran, de la même manière que 1 million de dollars est fait de plusieurs petits 1 sou insignifiants, si vous voyez un sou, qu'est-ce que ça peut faire un sou? Eh bien, l'important est fait de plusieurs petits riens pas importants. En ce sens, ce que nous allons parler aujourd'hui est un de ces petits riens jugés généralement pas importants, mais en réalité qui est important pour vous, très important, extrêmement important pour vous. Bienvenue à la conférence de Mentalité Pensée. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Mentalité Pensée est une entreprise de formation spécialisée en réussite personnelle. Et nous prenons toujours le soin de préciser que nous ne faisons pas de la motivation. Ce n'est pas cela que nous faisons. Plein d'autres déjà font cela. Nous formons les gens pour réussir. Nous vous formons à poser les bases solides et construire dessus pour votre réussite personnelle et non l'inverse. On ne peut malheureusement pas bâtir une solide, belle et grande maison en commençant par le toit et travailler que sur le toit. Cela ne marche pas et ne marchera jamais. Malheureusement, c'est ce qu'une foule de gens intelligents veulent faire et font avec leur vie sans s'en rendre compte, avec toute leur force, et sont généralement déçus au final. La réalité et la vérité est que dans la vie, ce ne sont pas ceux qui sont plus forts physiquement et intellectuellement qui gagnent, mais particulièrement ceux qui sont en plus forts mentalement. Les faits parlent d'eux-mêmes. Notre conférence a pour thème adopter la tête de la réussite. Eh bien, justement, tout le monde veut réussir. Il y a ceux qui réussissent en appliquant inconsciemment des lois de réussite dans leur vie. Il y a ceux qui ne font que vouloir les mêmes résultats que ceux qui réussissent, soit en voulant faire fi et croyant pouvoir faire fi des lois qui appuient les réussites, soit innocemment parce qu'ils ne les connaissent pas. Ce qui ainsi leur crée par là même plus de problèmes dans leur vie que de solutions satisfaisantes. Comme je disais, tout le monde veut réussir. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens recherchent la réussite avec une tête d'échec, inconsciemment,
sans s'en rendre compte. Si vous ne le saviez pas, ce soir, sachez que réussir, il y a une tête qui va avec. Et la tête qui va avec, ce n'est pas forcément ce que montrent en réalité les médias influenceurs. D'abord, c'est quoi réussir? C'est quoi pour vous, réussir? Eh bien, chaque personne a sa propre perception personnelle de la réussite. Et vous, selon vous, c'est quoi réussir? Il y a réussir sa vie, il y a réussir dans la vie, que ce soit l'un ou l'autre, on parle de réussite. Les deux sont importants, mais réussir dans la vie, c'est ce que veut le plus la majorité des gens. Question. Selon vous, est-ce qu'être brillant à l'école, réussir à l'école, avoir des diplômes, plein de diplômes, est-ce réussir dans la vie? Nous connaissons tous, sûrement, vous connaissez quelqu'un, nous connaissons tous, cependant, d'anciens brillants élèves ou étudiants qui sont en grande difficulté dans la vie, confrontant des problèmes récurrents, sans savoir ni comprendre, ni s'expliquer pourquoi. Selon vous, avoir un emploi, être le meilleur employé, est-ce réussir dans la vie? Nous connaissons tous, sûrement, vous aussi, de bons employés consciencieux et acharnés qui sont en grande difficulté dans leur vie, confrontant des problèmes récurrents, sans savoir, ni comprendre, ni s'expliquer pourquoi. Chers amis, la croissance personnelle est un apprentissage classé non formel, généralement jugé sans intérêt et superflu pour un grand nombre de professionnels. En même temps, c'est ce manque ou d'absence d'intérêt qui cause leur plus grande souffrance dans leur vie personnelle, émotionnellement, générant du stress corrosif, impactant petit à petit leur santé à plusieurs niveaux. Et les professionnels sont ceux qui sont le plus exposés et qui font face le plus souvent à l'adversité. Or, qui veut progresser face aux adversités de la vie, qui dit vouloir progresser, travailler sur soi, apprendre à travailler sur soi ne devrait pas être superflu. Et malheureusement, cela ne s'apprend pas à l'école formelle. On est d'accord que l'éducation académique et professionnelle sont distinctement différentes de l'éducation de la vie, de la croissance personnelle dans la vie. Sinon, tous les professionnels, sans exception, seraient heureux, automatiquement heureux et pleinement satisfaits dans leur vie. L'éducation académique et professionnelle est importante, mais insuffisante pour la réussite personnelle. Et justement, des recherches universitaires commencent à se pencher sérieusement sur la question. Nous explorerons quelques de ces recherches un peu plus loin dans la conférence.
Encore une fois, c'est quoi réussir? Posséder une belle maison, une belle voiture, est-ce réussir dans la vie? Si oui, est-ce que réussir a la même signification pour un enfant né dans la richesse, comme le fils ou la fille d'un multimilliardaire? Présentement, êtes-vous sur la voie de la réussite? En êtes-vous sûr? En êtes-vous certain? Bien entendu, je ne connais pas votre vie, vous qui suivez cette conférence. Je ne connais pas votre vie privée. Ça se peut bien que tout va bien pour vous. Ça se peut bien que vous soyez déjà bel et bien sur la voie de la réussite. Mais ça se peut aussi que vous soyez dans l'erreur sans vous en rendre compte, sans le savoir, inconsciemment. Eh bien, justement, êtes-vous d'accord que fort souvent, une personne qui est dans une mauvaise direction ne s'en rend généralement pas compte? Nous allons parler de certaines études et leurs résultats au cours de la conférence. La réalité est que, malgré les belles possessions extérieures, les études mondiales sur le sujet révèlent une grande détresse émotionnelle intérieure quasi quotidienne chez une forte majorité globalement parlant, mondialement. Ce qui occasionne un sentiment de manque qui, mal compris par plus d'un, pousse la majorité à chercher davantage de bien-être, de bonheur dans les choses extérieures pour compenser, sans réelle satisfaction, parce que justement, il manque quelque chose pour compléter cela, pour compléter tout cela. Est-ce pourquoi les gens apparemment à succès, au premier signe d'adversité, les fusibles sautent et ils font quoi? Ils se réfugient dans la drogue à la recherche de bien-être, de bonheur, quoique remplis de belles possessions extérieures, pour ne citer que cet exemple parmi tant d'autres. Il leur manque quelque chose. Il leur manque un ingrédient, un complément important. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Prêtez attention. On ne peut trouver à l'extérieur ce qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. Je répète, vous ne pouvez pas trouver à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur de vous-même. La question, la question maintenant est comment, comment le trouver? Comment trouver cet élément, cet ingrédient-là qui va faire toute la différence dans votre vie, dans notre vie? Alors là, c'est justement là, oh, excusez-moi, c'est justement là qu'une grande majorité se perd. Car jusque-là, on nous a appris à avoir. On a et on fonctionne généralement avec une perception basée que sur l'extérieur pour trouver cet élément de bien-être, de bonheur, de succès, de réussite-là. Statistiquement, sur chaque 100 personnes de la société, 98 d'entre elles sont dans l'erreur au sujet de la réussite, tout en croyant savoir qu'elles savent. Et vous, où vous situez-vous?
Citation. Ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir. C'est ce que nous croyons savoir à tort qui est notre plus grand obstacle. Ne demandez pas à avoir moins de problèmes. Demandez plutôt à devenir plus fort. Ne demandez pas à ce que votre vie soit plus facile. Demandez plutôt à devenir plus fort. Car justement, ceux qui ont la vie facile ne réalisent pas grand-chose dans leur vie généralement. En devenant plus fort, cela deviendra naturellement plus facile et inévitablement moins problématique. Vous avez une décision importante à prendre ce soir pour votre vie. Et malheureusement, aucune autre personne, aucun autre participant ici à cette conférence ne peut prendre cette décision pour vous. Êtes-vous d'accord que tout ce que nous achetons, qui a un système de fonctionnement complexe, vient toujours avec un manuel d'utilisation d'entretien? L'un des exemples le plus pratiques qu'on peut prendre, ce sont les véhicules. Qui d'entre vous n'a jamais ouvert le manuel d'utilisation d'un véhicule pour voir comment fonctionnent les options ou pour voir comment bien l'entretenir, ou aussi pour voir comment résoudre un problème technique? Vous êtes d'accord que le manuel d'utilisation et d'entretien vous dit comment utiliser la machine et comment l'entretenir pour qu'elle puisse fonctionner convenablement. Si vous ne respectez pas les règles d'utilisation et d'entretien, que se passe-t-il? Vous brisez la machine ou vous la mettez en panne, n'est-ce pas? Et quand il y a un problème, certainement, comme vous le voyez à l'écran, vous avez des alertes. Soit le voyant s'allume pour vous avertir, soit vous entendez des sons, des bruits bizarres dans la machine. Vous savez alors que quelque chose ne va pas et que vous devez réparer cela dans le plus bref délai pour pouvoir continuer à utiliser la machine. Logiquement. Et si vous décidez de ne pas prendre l'alerte en considération, que se passe-t-il? Panne, des pièces se brisent, surchauffe, accident et même incendie. Un autre point très important, puisqu'on parle de voiture, un autre point très important, c'est l'alignement de la voiture. Ceux qui savent conduire, vous avez sans doute déjà fait l'expérience d'un volant désaligné. La conduite est tout à fait inconfortable et prendre les courbes devient très risqué. Dans ce cas, il faut faire des ajustements. Il faut faire réaligner le volant pour éviter que cela ne s'aggrave sur la route. Eh bien, justement, dans la vie, avec les choses, on fait toujours des ajustements, que ce soit pour bien positionner un meuble, pour accorder une guitare, pour bien poser ses lunettes sur son nez, pour bien fixer le son de la radio, pour bien paramétrer le mixeur pour la prise de son, pour bien nous diriger sur la route en conduisant, pour nettoyer quelque chose, etc., etc. On fait toujours des ajustements pour pouvoir obtenir ce que l'on veut et pour obtenir le meilleur de ce que l'on veut en utilisant les objets. Mais, c'est là que c'est intéressant, on néglige
presque totalement, pour ne pas dire totalement, de nous ajuster nous-mêmes. Chers amis, si les choses ont besoin d'ajustement et nous prenons soin de les ajuster pour les tenir en bon état de servir le plus que possible, nous, vous, nous qui valons beaucoup plus de loin, de très loin que ce que les objets, à combien plus forte raison, nous aussi, nous devrions apprendre à nous ajuster aussi pour éviter, pour pouvoir obtenir le meilleur de ce que nous voulons dans notre vie. Nous, les humains, nous sommes programmés un peu comme les ordinateurs. À notre époque, je crois que ce n'est plus un secret. Notre programmation interne crée ce qui s'appelle nos habitudes. Sans nous en rendre compte, notre fonctionnement de tous les jours, nos actions sont 95% habitudes. Tous les jours, quand nous sommes éveillés, nous sommes dirigés mentalement à 95% par notre subconscient. 70% de l'activité mentale du cerveau est inconsciente. 25% de l'activité mentale du cerveau est par défaut. Et 5% de l'activité mentale du cerveau est consciente. Et le véritable allié ou ennemi de la réussite personnelle d'une personne se situe justement dans les 25% qui sont par défaut. Et pour info, votre fréquence mentale est de plus de 280 000 km par seconde. Les objets vibrent, les objets que nous aimons tant, que nous touchons, que nous voyons, ils vibrent entre 15 000 et à 20 000 km par seconde. D'ici là, vous pouvez voir quel formidable outil vous avez dans votre tête sans vous en rendre compte. Avec notre tête, avec votre tête, avec notre tête, nous avons la capacité de créer notre vie et de semer des graines de pensée qui vont croître dans notre mental et qui vont fructifier matériellement dans notre vie. En fait, en passant, si vous entendez du bruit, je suis dans le local justement où on fait les formations. Donc, si vous entendez du bruit, c'est d'autres collègues qui partagent l'espace en ce moment. Et je parlais de graines de pensée. Et comme dans la nature, en semant toujours les mêmes graines, il se passe quoi? On récolte obligatoirement, toujours et invariablement les mêmes fruits. Que diriez-vous de quelqu'un qui veut récolter du melon, par exemple, mais s'obstine à planter que des graines de cerise? Vous diriez certainement qu'il est fou. Eh bien, justement, refaire toujours la même chose et s'attendre à ce que les résultats soient différents, c'est justement de la folie. La plupart des gens veulent que leur vie change, mais sans changer quoi que ce soit et sans vouloir changer quoi que ce soit dans leur fonctionnement, dans leur comportement, dans leurs habitudes. Il n'y a pas de changement sans changement. Quand on veut que quelque chose change, ça prend des actions. Il faut agir
pour changer quelque chose. Et c'est une décision. Cela ne dépend que de vous. Pourquoi je dis que cela ne dépend que de vous? Eh bien, parce que la terre entière peut bien vouloir quelque chose de bon pour vous, mais si vous ne voulez pas de ce quelque chose de bon, vous ne ferez rien. C'est une décision que personne d'autre ne peut prendre pour vous en tant qu'adulte. Et vous pouvez prendre la décision de changer votre vie à partir de maintenant. N'attendez pas la chance. Ne restez pas sans agir à compter sur la chance. Il n'y a pas de chance sans changement, parce que la chance est un résultat. La chance est le résultat d'actions efficaces qui portent leurs fruits, d'actions qui provoquent des changements et des résultats bénéfiques au bon moment. Bon, je vous parle depuis tout à l'heure de changement. Mais la question maintenant est par où commencer ce changement? Pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, le grand maître a donné la réponse. Matthieu 23, verset 26. C'est disponible sur Google. Je vous invite à aller le lire après la conférence. Tout à l'heure, je parlais de voiture. Pour vous qui conduisez, allons-nous généralement vers notre destination en ligne droite quand nous conduisons?